Bonjour et bienvenue dans cette émission. Alors, vous avez été très nombreux à me demander régulièrement où je trouve mes idées et où je puise mon inspiration. En gros, vous me demandez souvent quelles sont mes sources d'apprentissage. Alors, ma réponse est très simple, vous l'aurez compris, ce sont les livres. La lecture représente ma source numéro 1 d'inspiration devant les rencontres et les expériences avec les autres. Lire permet justement de profiter de l'expérience et de la vision de l'auteur, mais lire ne suffit pas, il faut aussi savoir mettre en pratique la lecture pour en tirer tous les bénéfices. J'y reviendrai plus loin dans cette vidéo et je vous montrerai justement comment transformer vos lectures en résultats, mais aussi comment assimiler beaucoup d'informations en peu de temps via un processus très précis. Avant cela, je partage avec vous quelles sont les lectures qui ont vraiment changé ma vie, les lectures que je vous recommande en priorité pour votre épanouissement personnel et professionnel. Chacun des 16 livres que je vais vous conseiller ont influencé ma vie et je les considère comme des indispensables pour toute personne qui souhaite prendre le contrôle de son existence. J'ai classé ces livres en 5 catégories: développement personnel, fiction inspirante, travail, argent et relations sociales. Alors, sans plus attendre, voici les 12 livres que je vous recommande. D'ailleurs, vous avez les titres et les liens vers ces livres juste en dessous. Ainsi, vous pourrez y accéder. Donc, si vous ne devez lire que 16 livres, les voici. Commençons par la catégorie développement personnel. Alors, le premier que je vous recommande est Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. Alors, ce livre va vraiment au fondamental et vous permettra de travailler sur chaque étape vers votre réussite. Vous verrez comment travailler sur votre confiance en vous, vos rapports sociaux, vos objectifs, votre attitude, votre travail, vos désirs, jusqu'à votre réussite sur le plan personnel et professionnel. C'est un livre que je vous recommande de lire et de relire régulièrement, tellement les concepts abordés sont importants. Aussi, le deuxième livre que je vous recommande est Le succès selon Jacques de Jacques Canfield, coach à succès. Alors ce livre est un condensé de 64 principes de réussite et ce n'est pas un livre qui se lit d'un coup comme ça, c'est vraiment un livre qui vous demande d'aborder chaque principe un par un et à l'appliquer dans votre vie. Donc même si ça doit prendre une ou plusieurs années, vous devez vraiment prendre le temps d'appliquer chacun de ces 64 principes au fur et à mesure. Pour être honnête avec vous, je n'en maîtrise même pas encore la moitié, tellement ces principes sont riches et j'y reviens régulièrement. Le troisième livre que je vous recommande dans mon pas personnel est Le pouvoir du moment présent. Alors si vous voulez vous détacher des pensées négatives, des croyances limitantes, des peurs concernant l'avenir, des regrets, des traumatismes du passé, etc. Si vous voulez améliorer vos relations sociales et lâcher prise sur vos souffrances, si vous voulez vous reconnecter avec l'instant présent et apprécier vraiment le moment présent, ce livre est pour vous. Ce livre sera votre bible de l'éveil spirituel et vous permettra tout simplement d'apprendre à être heureux. Voilà pour les 3 livres que je vous recommande, mon pas personnel, et vraiment, si vous lisez ces 3 livres, vous aurez vraiment fait le tour dans ce domaine. Passons maintenant à mon top 3 des fictions inspirantes. Ce sont vraiment des récits qui vous amèneront à des réflexions sur vous-même et sur la vie. Donc ce sont souvent des contes. Le premier que je considère comme un incontournable est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Cette aventure vous mènera à réfléchir sur vos objectifs, vos projets, vos rêves et ce que vous entreprenez. Ce conte, très facile à lire, est une merveilleuse quête vers l'accomplissement de soi à travers les yeux du héros qui est allé contre son destin d'être prêtre pour partir dans une aventure semée d'embûches pour poursuivre sa passion du voyage. Le deuxième que je vous recommande est La prophétie des Andes. Alors ce livre m'a beaucoup marqué, notamment sur les rapports avec les autres et l'interprétation des faits qui vous arrivent. Les rencontres, les coïncidences, les mystères, les conflits, vous partirez vraiment en quête de révélations sur le monde, mais surtout sur vous-même. C'est un vrai parcours initiatique que je vous recommande car on n'en sort pas indemne. Ensuite, le troisième récit que je vous recommande est Le Chevalier à l'armure rouillée. Un peu comme Le Petit Prince de Saint-Exupéry, ce livre a plusieurs niveaux de compréhension selon votre regard. Donc il vous mettra face à vous-même, face à vos peurs, face à vos questionnements sur le sens de la vie. Et encore une fois, c'est un parcours initiatique, donc sous forme de conte qui vous fera grandir. Je vous recommande vraiment ces 3 fictions qui, en plus d'être agréables à lire, vous feront voyager et passer de très bons moments tout en vous épanouissant dans la lecture tellement les leçons sont riches. Vous pourrez alors concilier plaisir et apprentissage. Passons maintenant au domaine du travail. Les livres qui vont suivre donc vous permettront d'aborder votre vie professionnelle, que vous soyez indépendant, entrepreneur ou salarié. Le premier indispensable est à mettre entre toutes les entreprises. Il s'agit de Rework. Alors ce livre a été écrit par 37 Seniors, qui est une société qui a révolutionné la façon de travailler. Comment s'organiser, comment motiver son équipe, comment être créatif, comment tirer le meilleur des réunions, les erreurs les plus courantes de l'entreprise, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Ce livre est vraiment facile à lire et très pratique, regroupe des principes de travail à appliquer pour être plus productif, plus efficace et surtout
pour mener son entreprise vers la réussite. Je crois que c'est le genre de livre qu'on devrait vraiment imposer dans les écoles, tellement nous pratiquons encore un management d'une autre époque. Alors, c'est vraiment un must-read pour les travailleurs. Le deuxième que je vous recommande et qui a changé vraiment le monde entrepreneurial est La semaine de 4 heures. Sous son titre provocateur, ce livre vous donnera une autre vision de l'entrepreneuriat, notamment sur la relation entre votre temps de travail et vos résultats. L'objectif n'est pas que vous travaillez 4 heures par semaine, mais que vous puissiez créer un système qui travaille pour vous et non l'inverse. En gros, vous allez vraiment créer un business et non un emploi. Je vous recommande ce livre pour au moins vous donner des idées sur la façon d'organiser votre business et surtout votre temps. Enfin, le troisième que je vous recommande dans le domaine du travail est un peu spécial, mais ce livre m'a beaucoup apporté sur mon approche dans mon activité. Il s'agit de la réponse. Donc ce livre a 2 parties. La première partie aborde l'aspect psychologique, c'est-à-dire ce que vous apprendrez à vraiment avoir l'état d'esprit de l'entrepreneur à succès. Et la deuxième partie, plus pratique, vous aidera vraiment à constituer une offre et donc votre activité de la bonne façon. Ce livre est très pratique et c'est un bon guide si vous souhaitez vraiment lancer votre activité, et il fait d'ailleurs beaucoup de liens entre la loi d'attraction et reste cependant très pied à terre avec du concret. Donc ces 3 livres vous permettront de tirer le meilleur de votre travail pour vous épanouir dans votre activité professionnelle. Alors, qui dit travail dit argent, ce qui nous amène au top 3 des meilleurs livres sur la gestion financière. Alors, le premier est Père riche, Père pauvre, qui vous fera changer votre rapport à l'argent. En comparant l'état d'esprit d'un père pauvre face à celui d'un père riche, ce livre détruira vraiment vos croyances négatives sur l'argent et vous allez vraiment apprendre ce qu'est l'argent et comment le gérer, notamment comment faire l'argent travailler pour vous et non travailler pour l'argent. D'ailleurs, ce livre m'avait été offert par l'entrepreneur pendant ma 3e année d'études et c'est après sa lecture que j'ai commencé à travailler sur mon projet d'entreprise. Ensuite, le deuxième livre de finance que je vous conseille est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Donc ce livre est très célèbre et rentre vraiment dans l'état d'esprit du riche. Vous allez comprendre à penser en termes de succès, de façon à attirer la richesse personnelle et financière. C'est très orienté vers le développement personnel et la visualisation créatrice. Donc vous saurez notamment comment vous fixer des objectifs financiers et les atteindre. Et enfin, pour rentrer vraiment dans le concret, donc je vous recommande en 3e Devenir riche, qui vous permettra de revoir votre façon d'aborder la finance personnelle. Vous verrez comment gérer votre argent, comment faire vos comptes, comment gérer vos budgets, comment investir et tout ce que vous devez savoir sur la gestion de votre argent. En plus, ce livre est très simple et pratique, même pour les non-initiés, et permettra de reprendre le contrôle vraiment de vos finances. Alors, avec ces 3 livres, l'argent ne sera plus un tabou pour vous. Bien entendu, la richesse c'est bien, mais c'est encore mieux quand on peut la partager. Donc la réussite dépend aussi de votre réseau, de votre faculté à bien vous entourer afin de convaincre et attirer la confiance des autres. Ces 3 livres vous y aideront. Le premier est le célèbre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donc j'avoue que le titre est un peu extrême, mais ce livre regroupe les concepts les plus importants de l'interaction sociale, et si ces concepts sont simples et parfois évidents, nous avons facilement tendance à les oublier dans la pratique. Je vous recommande vraiment cette lecture pour vous aider à développer votre intelligence sociale et devenir plus attractif. Donc le deuxième et influence et manipulation. Donc ce livre est une excellente approche de la persuasion et ses conseils vous aideront en vente, en négociation et dès que vous devez convaincre quelqu'un. Il vous aidera également à éviter de vous faire avoir par des manipulateurs peu scrupuleux aussi. Donc dans le même style, je vous recommande également le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Donc vous découvrirez les meilleures techniques de manipulation et comment les utiliser et surtout comment les déjouer. Donc il y en a un que je vous conseille pour aller plus loin dans l'influence, et c'est un petit bonus, c'est les 48 lois du pouvoir. Là, vous allez vraiment entrer dans les techniques avancées utilisées par les élites, les médias, les hommes de pouvoir, avec l'appui de faits historiques. C'est un petit mix entre l'art de la guerre, le prince de Machiavel et ce qui se fait de mieux en termes d'influence et de manipulation. Voilà pour les livres que je vous recommande. Donc, vous avez vu, la liste est assez longue, je suis allé assez vite. Bien entendu, il y a beaucoup de livres, ça serait dur pour moi de tout conseiller. Là, j'ai partagé vraiment avec vous ceux qui pour moi sont vraiment des incontournables et qui ont eu un gros impact sur ma vie. Donc comme vous l'avez dit au début de la vidéo, il est important que vous mettiez en pratique les enseignements de ces livres pour qu'ils vous apportent vraiment quelque chose. Donc ça ne sert à rien de vous lancer dans 50 lectures si vous vous dites « Ah ok, c'est tout à fait vrai » et que vous fermez le livre derrière pour le remettre dans la bibliothèque. En fait,
Vous pouvez passer tout votre temps à lire, à vous former sans obtenir des résultats si vous n'adoptez pas la bonne approche d'apprentissage. Il faut vraiment que vous mettiez en pratique, que vous essayez, que vous tirailliez vraiment tout ce que vous pouvez de ces livres. Je lis en moyenne, allez, un livre par semaine, parfois ça peut être plus, et en fait, je fais toujours attention de prendre des notes et de tirer les actions de ces livres pour mettre en pratique tout de suite. J'ai également développé une méthode pour lire et apprendre plus rapidement afin d'obtenir des résultats immédiats avec tout ce que j'apprends. Cette méthode consiste vraiment à transformer de l'information, même dense, en résultats via un processus particulier. Cette méthode, je vous l'explique dans une deuxième vidéo. Vous avez le lien d'ailleurs juste en dessous. Cette méthode d'apprentissage rapide vous permettra d'assimiler un maximum d'informations en peu de temps. Vous apprendrez plus vite, mais en plus vous tirez plus rapidement les bénéfices de vos apprentissages. Donc pour en savoir plus, je vous invite vraiment à visionner la deuxième vidéo. Vous avez le lien juste en dessous, et n'oubliez pas que le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est vraiment en vous-même, en vos connaissances, en vos capacités à réussir. Donc lisez, formez-vous, apprenez, restez curieux, et je vais en finir avec une citation de Gandhi que j'aime beaucoup et qui dit: vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre pour toujours. Donc je vous dis à très bientôt, formez-vous, lisez beaucoup, lisez les livres que je vous ai conseillés, et éventuellement si vous avez d'autres livres à me partager, n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez encore des livres aussi qui ont changé vraiment votre vie, qui vous ont apporté beaucoup, que je ne connais pas éventuellement. C'est toujours un plaisir de partager pour découvrir des livres. J'ai partagé avec vous les livres qui sont selon moi les indispensables et ceux qui ont vraiment eu un gros impact sur ma vie. J'espère que vous en ferez autant. Donc voilà, en dessous vous avez, comme je vous l'ai dit, un lien pour apprendre plus vite et lire plus vite. J'espère que ça vous aidera aussi pour ceux qui ont du mal à obtenir des résultats via leur formation et leurs apprentissages, notamment vers leur lecture. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission, et d'ici là, restez curieux. À bientôt, bye bye.